Allô? Oui, bonjour mon frère. Oui, D'accord. bonjour. Oui. Bon, j'ai enregistré le numéro WhatsApp, mais on dirait que vous n'êtes pas en ligne actuellement. Si, ça vient actuellement. Ah, Non, non, vous essayez de m'appeler sur WhatsApp. oui, j'ai fait l'appel même. Oui, oui. Je peux vous rappeler sur C'est WhatsApp? vrai, actuellement, il y a un souci de connexion. Ah, ok, d'accord. Bon, d'accord, il n'y a pas de souci. On peut aller avec voilà, l'appel direct comme ça va. D'accord. Ok. Bien, comme je vous ai dit hier, nous avons reçu votre contact comme ça. Voilà, mais Dieu merci, vous m'aviez dit que c'est même pas important de savoir qui a donné le contact ou autre, mais l'échange même déjà, vous êtes déjà disponible et vous êtes vraiment très ravi pour cela, n'est-ce pas? Oui, D'accord, il n'y a pas de souci. Moi aussi, c'est le cas. Bien, on va aller droit au but. Voilà, vous savez que souvent quand on a des incompréhensions avec quelqu'un ou bien avec quelqu'un, il faut vraiment s'asseoir avec la personne, discuter sur le sujet pour avoir vraiment une bonne compréhension de la chose et ainsi de suite. Donc plutôt que de s'asseoir, imaginer des choses derrière la tête et autres. Moi, je vois plein de chrétiens aujourd'hui, ce sont mes frères dans l'humanité. Et moi, je pense que le meilleur des croyants, c'est celui qui désire pour son frère ce qu'il désire pour lui-même. Donc, quand je vois certains de mes frères je prends la divinité même d'abord, parce qu'avant de parler même du salut, il faut savoir ce que tu adores. Bon, d'aucuns prient Jésus, d'aucuns adorent Jésus. Même de suite là, ce dimanche-là, j'étais de suite là devant une église où j'ai vu les gens qui priaient au nom de Jésus, tout ça. Bien, quand moi je regarde la Bible, peut-être que c'est mon insuffisance en matière de connaissances bibliques qui ne me permet pas de comprendre cela. Ben, moi je me dis, Jésus est cité chez moi dans le Coran, par exemple, plus de 72 fois. Il y a même un chapitre qui est intitulé, le chapitre 19, Surat Marie, qui porte le nom de la mère de Jésus. Bien, Jésus est présenté dans le Coran en tant qu'un serviteur, un prophète de Dieu. Mais pourquoi à l'église il a été fait Dieu? C'est une préoccupation vraiment que je n'arrive pas à comprendre. Alors que la meilleure des manières pour connaître quelqu'un, c'est d'interroger la personne: qui es-tu? Ce que la personne dit d'elle-même, je pense que c'est ce qui est encore plus exact. La preuve, quand je vous ai appelé hier, la première des choses que vous avez fait, vous m'avez demandé qui vous êtes qui? À qui ai-je l'honneur? Ce qui est normal, vous devrez savoir à qui vous avez affaire. Mais quand Jésus est venu, vous pensez qu'il s'est mis à parler dans le vide comme ça sans d'abord se présenter? Moi, je pense que non. Il s'est présenté en tant que qui? Donc, voici un peu ma préoccupation. Est-ce que vous pouvez m'aider? non, attends, si vous voulez que je vous explique Oui. qui est Jésus. Oui. Ah, d'accord, au fait, moi, c'était vous qui devez m'enseigner si c'est un truc là. Ah bon? Non, mais nous échangeons, mon frère. C'est pas que je vais Non, vous non, en fait, enseigner, mais nous échangeons, mon en frère. fait, il n'y avait pas idée. Bon, Ah bon, ok, il n'y a pas de que souci. je devais Moi, recevoir un enseignement. il n'y a pas de souci, je peux commencer. D'accord, mais moi, j'aimerais savoir juste une question avant de commencer. Comment est-ce que toi, tu conçois, bon, comment est-ce que toi, tu vois Jésus? Est-ce que pour toi, il est prophète? Est-ce que pour toi, il est Dieu? Moi, Oui, pour toi. moi, il est dit. Pour toi, il est Dieu. Bien, mais pouvons-nous avoir un verset dans la Bible où Jésus dit: je suis Dieu ou adorez-moi? Il dit, il est Dieu. Oui, oui, juste un verset comme ça, parce que je pense que c'est quand même simple de dire: je suis Dieu. C'est quand même simple de dire qu'il est Dieu. Oh, oui, oui, puisque j'ai vu des versets où il dit: je suis homme. Donc il aurait pu dire aussi: je suis Dieu. Comme dans Jean chapitre 8, verset 40, il dit aux scribes et aux pharisiens: vous cherchez à me faire mourir. Moi, en tant qu'un être humain, je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Donc il dit en tant qu'un être humain. Dans Jean chapitre 8, verset 40. Ben, et en plus, en plus de cela, dans Jean chapitre 5, à partir du verset 30, Jésus dit: je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est vrai. Car je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est la même volonté-là qui ressort encore dans Hébreux 10, verset 5. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, oh Dieu, pour faire ta volonté.
Donc nous voyons ici que Jésus s'adresse à un autre Dieu, une autre puissance supérieure à lui, qu'il appelle lui-même Dieu. Donc en cela, avec ces versets-là, peut-être que comme j'ai dit, c'est moi qui ne comprends pas. Maintenant, quand tu pries Jésus en tant que Dieu, alors que dans la Bible, Jésus lui-même prie Dieu. Maintenant, le Dieu que Jésus prie, est-ce que si toi-même tu pries ce même Dieu-là, ce n'est pas le meilleur des exemples que Jésus te montre à travers lui-même sa prière? Parce que nous devons imiter Jésus dans tout ce qu'il fait. Alors que Jésus a prié Dieu, alors nous n'allons pas prier aussi le même Dieu que Jésus a prié dans Luc 6, 12 ou dans Matthieu 26, 39. Jésus faisant quelques pas en avant, se prosternant face contre terre et priant Dieu. Le Dieu que Jésus a prié ici dans Matthieu 26, 39. Pourquoi nous ne prions pas le même Dieu? En fait, d'abord, pour parler de Jésus, oui. Savoir, on parle de Jésus sur quel aspect. C'est pour ça que en fait, la Bible parle de Jésus sur plusieurs formes. Ah bon, hein? Oui. D'accord. Là, on parle de Jésus, fils de l'homme. Ah, Jésus, fils de l'homme. Voilà, Jésus qui est venu sur la terre, oui. et fils de l'homme. Ah, ok. Non, si on n'est pas d'accord. Non, bon. On parle de Jésus en tant que... Non, en fait, il faut qu'on soit d'accord pour qu'on puisse avancer. Oui, oui, je vois. Mais pour vous, les versets que j'ai cités parlent de Jésus en tant que fils de l'homme, n'est-ce pas? Ça, c'est pratique. Il y a un peu de pratique qui parle. Bon, quand on parle de le rocher que Moïse a frappé, oui. Le rocher était Christ. Ce rocher était Christ. Ça donne encore une autre face au cours de Jésus. Ah bon, hein? Pas de Jésus dans le plan spirituel. Ok. Mais est-ce que vous... encore de Jésus encore sous forme de parole de Dieu. Oui, c'est pas faux. Mais quand je prends le livre des Éphésiens comme ça là, mon frère, regarde par exemple Éphésiens, il est écrit afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Mais dans le livre d'Éphésiens là, c'est le même Paul qui parle, lui qui parlait des rochers là. Mais voilà, il est écrit ici, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ a un Dieu, qui est lui-même le Seigneur de Jésus-Christ. Je ne sais pas si je me fais... Le verset est clair, vous pouvez prendre la référence et vérifier dans votre Bible. Il est écrit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez, ça fait déjà un verset. Mais quand nous regardons dans Jean chapitre 19, verset 20, Jésus dit à Marie de Magdala, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Et va voir mes frères, se référant à ses disciples, et dis-leur, je vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ça, c'est Jésus qui déclare, je vais vers mon Dieu et votre Dieu. Donc, vous voyez que Jésus déclare qu'il a un Dieu et c'est le même Dieu que le Dieu des disciples. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça aussi? Si lui-même, il est le Dieu tout-puissant, pourquoi dit-il encore, je vais vers Dieu? Est-ce que mon frère qui parle avec moi actuellement peut dire, je vais? Par exemple, si vous vous appelez Jean, est-ce que vous pouvez dire, je vais vers moi-même? Non. Jésus ne peut pas dire, je vais vers Dieu alors que lui-même, il est déjà Dieu. Il ne va pas vers Dieu alors qu'il est déjà Dieu. Est-ce qu'on peut aller vers ce que nous sommes déjà? Vous voyez qu'il y a un problème. Je ne dis pas que le verset que vous donnez est faux, mais c'est une manière de vous dire que quand Jésus déclare ici en disant son Dieu, et même étant sur la croix, il lève la tête et dit, Elai, Elai, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus s'adresse à un autre Dieu encore dans le ciel. Et ce qui est encore plus touchant, quand nous regardons dans Jean chapitre 14, le verset 1er même d'abord, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Nous savons que nous sommes allés à l'école. Ce passage est écrit en français. Il a été traduit en français, ce que je voulais dire. Même si on n'a même pas lu le texte original, allons avec croyez en Dieu et croyez en moi. Le et là, c'est une conjonction de coordination qui lie deux entités différentes. Donc, Jésus ici dit croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, Jésus présente deux entités. Dieu, donc qui est différent de lui-même. Et cela est confirmé dans Jean chapitre 17, à partir du verset 3. Jésus même conditionne même, c'est-à-dire que pour avoir la vie éternelle, là, il conditionne cela au fait de croire au seul véritable Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Jésus dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi,
Le seul véritable Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bon, je ne vais pas quand même citer tous les versets de la Bible, mais c'est quelques-uns là. Quand tu regardes ces versets, est-ce que tu peux dire encore que Jésus est lui-même le Dieu créateur, est lui-même Dieu le Père? Allô? Oui, allô, je vous écoute, mon frère. Ok. En fait, on va retourner un peu dans le livre de Genèse. Ok, il n'y a pas de souci, mon frère. Comme il disait, oui. On peut retourner un peu dans le livre de Genèse. Oui, dans le livre de Genèse, il n'y a pas de souci. Bon, il peut nous maîtriser plus que moi-même la Bible. Ah, non, moi, je ne sais pas si je vais plus que vous. On va retourner un peu dans le livre de Genèse qui parle un peu du... Ok. Au commencement. Oui. Au commencement était la parole. Non, ça, c'est pas le livre de Genèse. Ça, c'est le livre de Jean, chapitre 1, verset 1. Non, Genèse, pas ça. Genèse, ça, c'est au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, Jean, chapitre 1, verset 1, ça, c'est au commencement était la parole. Au commencement était la parole. C'est ce que je vous dis, c'est pas Genèse. Ça, c'est Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout ce qui a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça va ou bien? Parce que moi, j'ai tout. Oui, j'ai tout dans ma tête ici. Si vous voulez, je peux lire le verset pour vous, il n'y a pas de souci. Ok, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et au verset 14, il est écrit « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de gloire, ou pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Voici le verset, mon frère. Oui, je vais essayer de vous m'expliquer. Ok, il n'y a pas de souci. On dit « Au commencement était la parole ». Au commencement. Bon, nous savons que Dieu lui-même n'a pas de commencement. Le commencement qu'il a fait, c'est Dieu qui a fait le commencement, mais lui-même n'a pas de commencement. Nous, Dieu est l'intemporel-spatial, c'est-à-dire que le temps ne gère pas Dieu. Dieu n'est pas soumis au temps. Lui, il est hors du temps, il est hors de tout ce qui est, en tout cas, soumis au temps. Dieu n'est pas soumis au temps. Donc, quand on parle du commencement, c'est le début. Or, Dieu est hors. Il n'est pas dans le début, il n'est pas dans le commencement. Donc ici, on dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Vous voyez, on dit ici d'abord était avec, avant d'aller au troisième verset en disant et la parole était Dieu. On n'est pas dit au deuxième verset. Mais on dit la parole était avec Dieu. On doit réfléchir d'abord avant de toucher la parole était Dieu. Elle était avec Dieu. Quand on dit la parole était avec Dieu, je vais vous donner un exemple simple. Au commencement était la table. La table était avec le menuisier et le menuisier était la table. Et si vous voyez un peu. Au commencement était la table. La table était avec le menuisier et le menuisier était la table. Parce que pourquoi? Quand on te dit au commencement était la parole était avec Dieu. Mon frère, ce qui est avec moi n'est plus moi. Par exemple, mon téléphone est avec moi. Mon téléphone ne peut plus être moi. Ma mère est avec moi. Ma mère n'est plus moi. Mon frère est avec moi. Mon frère ne peut plus être moi. Ce qui est avec moi n'est pas moi. La preuve, pourquoi tu ne dis pas ma tête est avec moi? Parce que ta tête fait partie de toi, donc tu ne peux plus dire ma tête est avec moi. Mais quand tu dis à quelque chose, telle chose est avec moi, c'est qu'elle est déliée à toi. Donc la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Actuellement, la Bible est la parole de Dieu, mais la Bible est la parole de Dieu. Elle n'est pas Dieu dans le sens propre du terme. La preuve, tu peux brûler la Bible. Est-ce que tu as brûlé Dieu? Non. Maintenant, c'est de quelle parole s'agit-il? Il faut comprendre d'abord quelle parole. C'est la parole créatrice de Dieu. Et pour cela, je vais revenir avec toi dans les psaumes. Parce qu'il faut aller toujours derrière pour pouvoir comprendre ce qui est devant. Vous allez m'excuser, je prends Psaume 33 par exemple à partir du verset 6. On dit ici, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Vous voyez, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes, que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Donc vous voyez ici, au commencement était la parole, c'est la parole créatrice de Dieu. C'est par celle-là même qu'il a créé les cieux et la terre, les eaux, tout. Et leurs armées. Et c'est pourquoi on dit ici, son commandement consiste à dire,
soit et la chose est, car il ordonne et elle existe. Ça, c'est la parole créatrice de Dieu. Donc, au commencement était la parole. Effectivement, cette parole-là, c'est elle que Dieu a utilisée au commencement pour créer le ciel, pour créer la terre, pour créer les eaux. Et c'est cette même parole que Dieu a faite chair pour venir sur la terre en la personne de Jésus. Qui a fait de la parole chair? C'est Dieu. C'est pourquoi le verset 14 dit, la parole a été faite chair. Maintenant, quand on dit elle a été faite chair, par qui? C'est ça la question en fait. Jésus est la parole, ok. Donc comme on dit la parole était Dieu, donc comme Jésus est la parole, donc Jésus était Dieu. Non. La parole de Dieu là, Dieu a, ça dit que il a formé cette parole là, ça dit qu'en faisant les cieux. Il a formé cette même parole en terre. Il a formé cette parole en faisant les eaux. Il a formé cette parole en la personne de Jésus. Donc c'est cette même parole là que Dieu a. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, la parole a été faite cieux, elle a été faite terre, elle a été faite Jésus, elle a été faite les eaux, elle a été faite les montagnes. C'est cette même parole-là même qui a créé Satan. Parce qu'on dit tout ce qui existe a été fait par elle. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Donc, Satan existe. Ça veut dire que même c'est cette même parole de Dieu qu'il a pris pour créer Satan. Mais personne ne dira que Satan est Dieu. Personne ne dira que le ciel est Dieu. Donc, on dit Jésus est cette parole. Et la parole a été faite chair. Qui a fait la parole chair? Donc tu comprendras que Jésus est Dieu, mais quel genre de Dieu? Quand on dit la parole était Dieu, mais quel Dieu? La parole était Dieu, quel Dieu? C'est ça le problème. C'est-à-dire le fait qu'on dit, on donne l'attribut de Dieu à une créature. Est-ce que cela fait de cette personne-là le Dieu suprême? Non, il y a beaucoup de dieux subalternes dans la Bible. Et par exemple, je te donne Moïse comme ça. Il est écrit dans Exode chapitre 1. L'Éternel dit Moïse, je te fais Dieu. Et puis avec grand D, mon frère. Ce Dieu-là, il est écrit dans la Bible avec grand D. Il dit, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Et dans Somme 82, il est écrit, vous êtes tous des dieux. C'est écrit. Mais est-ce que tous ceux qui sont appelés Dieu dans la Bible sont vraiment le Dieu suprême? Non. Ce sont des divinités subalternes. Y compris Jésus. La preuve, si Jésus était le Dieu suprême. Regardez, je vous donne un verset qui est très intéressant, mon frère. S'il vous plaît, je prends 1 Corinthiens 15 à partir du verset 24. On dit ensuite reviendra la fin, c'est-à-dire à la fin de tous les temps. Ensuite reviendra la fin quand Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Est-ce que vous voyez le verset? Ensuite reviendra la fin quand Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu. Donc Christ lui-même était quoi alors? Parce que quand on dit hey, Christ remet le royaume à celui qui est Dieu, est-ce que Christ lui-même est Dieu? Non. Si Christ était Dieu, on allait dire remets le royaume à ton collègue ou bien à ton supérieur, l'autre. Mais là, on sait que toi aussi tu es un Dieu, mais remets à l'autre Dieu. Mais on dit qu'il remettra le royaume à celui qui est Dieu. Christ lui-même, il est qui? Puis on dit remets à celui qui est Dieu. Donc toi-même, est-ce que tu es Dieu encore? Mais le verset 27 nous dit quoi? Dieu en effet a tout mis sous les pieds de Christ. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui a soumis toutes choses à Christ est lui-même accepté. Le verset est clair, nous sommes allés à l'école. Dieu a tout soumis sous les pieds de Christ, mais Dieu lui-même n'est pas soumis sous les pieds de Christ. Parce que c'est Dieu qui lui a soumis toutes choses, donc Dieu lui-même est accepté. Dieu n'est pas soumis à Christ. Et le verset nous dit quoi? Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, c'est-à-dire à Christ, alors le Fils, en parenthèse, le Christ, lui-même sera soumis à celui qui lui avait soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Donc le Christ lui-même sera soumis à Dieu. Est-ce que vous voyez un peu le verset, mon frère? Ok, donc quand on dit au commencement était la parole, la première erreur, il faut savoir que Dieu lui-même n'est pas dans le commencement. Parce que Colossiens 1,15 te dit, Christ est le premier-né de toute la création. Donc de la création, Christ fait partie seulement, il est classé comme le premier-né, selon Colossiens. Donc de toutes les façons, il a été premier-né. Mais quand on parle de premier-né, même quand bien même qu'il a le rang de premier-né de toute la création, il est inclus dans la création parce qu'il a eu une naissance, il a eu un début, il a eu un commencement. Et moi, je ne parle même pas de sa naissance physique. Ils ont dit premier-né de toute la création. Je sais que les cieux ont été créés avant Marie. Donc, je ne parle pas de sa naissance physique. Même ça dit que sa vie spirituelle, dans la préscience de Dieu, quand il dit avant qu'Abraham fût, je suis, il a existé. D'après plein qui interprètent ce passage en faisant de lui Dieu, avant Abraham. Mais malgré ça, Colossiens 1,15 dit quoi? Il est le premier-né de toute la création. Ce qui veut dire qu'il a été créé. Il est né. Il a eu un commencement, il a eu un début. Maintenant, la question qui se laisse poser, c'est
quand Christ lui-même déclare, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, oh Dieu, pour faire ta volonté, dans Hébreux chapitre 10. Quelle parole peut peser encore que celle de Christ lui-même? Oui, mon frère. Vous êtes là? Oui, mais on échange, mon frère. Vous pouvez parler un peu, ou bien? Ah, ok. Bon, j'ai expliqué. L'important, c'est d'écouter. Oui, effectivement. Bon, d'accord. On apprend plus en écoutant qu'en parlant. D'accord. D'ailleurs, moi, je vous donne un autre verset qui est intéressant. Vous voyez, ils vont vous dire, par exemple, mon frère, à l'église, que Christ, il est Dieu, mais seulement lorsqu'il devait venir sur la terre, il s'est dépouillé, voilà, il a laissé son pouvoir, il a laissé sa suprématie, tout ça, il a pris le corps humain, il s'est fait un être humain simple, ordinaire, pour venir sur la terre. Bon, la question que tu vas te poser, c'est pour venir faire quoi? C'est-à-dire que quand il s'est fait un être humain pour venir sur la terre, là, le projet c'est quoi? C'est pour venir faire quoi? Ça, c'est la première question qu'il faut poser à ton pasteur, par exemple. Parce que ce qu'il est venu faire sur la terre, ne pourrait-il pas rester là-bas et le faire? On dit souvent que c'est nous les musulmans, on diminue Dieu, on veut montrer, c'est-à-dire qu'on veut limiter le pouvoir de Dieu, on veut dire que Dieu ne peut pas se faire un homme pour venir. On n'a pas dit qu'il ne peut pas, mais on dit qu'il ne le fera pas. La preuve, le président de la République a le pouvoir, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir exécutif. Il fait tout ce qu'il veut dans le pays, personne ne peut lui demander. Mais imagine-toi le président de la République en maillot de bain et puis à la plage avec les gens. Tu vois, il ne le fera pas. Mais est-ce qu'il n'a pas le pouvoir de le faire? C'est-à-dire que le pouvoir qui lui permet de tout faire l'empêche en même temps de tout faire. Est-ce que tu vois? C'est comme de suite là. On me dit non, Dieu peut tout faire. J'ai dit ok, Dieu peut tout faire. Dieu peut-il être injuste? Ah, tu vois, il ne va pas le faire. Dieu n'est pas injuste. Donc il faut comprendre les choses dans leur contexte. Bien, Dieu pour venir sur la terre, le projet n'était rien d'autre. Ils vont t'expliquer que c'était pour venir se faire massacrer, arrêter, crucifier pour pouvoir pardonner le péché de l'humanité. Mais c'est lui qui détient la clé du pardon. Juste comme ça, pardonner tout simplement, il a le pouvoir de le faire. Est-il obligé de venir souffrir, se faire tuer, frapper, tout ça avant de pardonner le péché de l'humanité, alors que c'est lui qui détient la clé du pardon? En un clin d'œil, il a déjà pardonné toute l'humanité. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand on te dit encore Dieu est venu sur la terre en la personne de Christ. Mais mon frère, on va quelque part que là où on n'était pas. Mais si tu demandes, ils vont te dire Dieu est omniprésent, il est partout. Mais Dieu qui est omniprésent, qui est partout, vous dites encore qu'il est allé quelque part. Est-ce qu'on peut aller là où nous sommes déjà? On ne peut pas aller où nous sommes déjà. Pour nous musulmans, Dieu est déjà partout. Il est sur la terre, il est au ciel, il est à l'est, il est à l'ouest, il est partout en même temps. Excusez-moi, les mouvements d'aller, venir, derrière, devant, à gauche, à droite, cela ne s'applique pas à Dieu. Est-ce que vous voyez mon frère? Dieu ne fait pas cela. Dieu ne se déplace pas parce qu'il est omniprésent, il est déjà partout. Par exemple, moi je suis à Boumdiali, je ne peux plus dire est déjà partout. Comment voulez-vous que Dieu vienne sur la terre alors qu'il est déjà omniprésent, il est déjà là? Il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, est-ce que Dieu va réellement venir se faire tuer, se faire massacrer sur la terre avant de pardonner le péché de l'humanité? Non. Dieu a été clair depuis le livre d'Ézéchiel 18. Le péché, ça fait un. Qui observe mes commandements et pratique la justice, celui-là vivra, il ne mourra pas. C'est clair, ça c'est Dieu qui parle. Celui-là vivra, il ne mourra pas. Mais nous voyons malheureusement aujourd'hui, d'aucuns doivent forcément créer un Dieu en la personne de Jésus qui va venir sur la terre, venir se faire massacrer sur un poteau avant de pardonner le péché de l'humanité. Alors que c'est le même Dieu qui donne la clé de la repentance là-bas, en disant celui qui se repent de ses péchés, qui observe mes ordonnances et pratique la justice, il vivra, il ne mourra pas. C'est la condition pour se faire pardonner. Ça, c'est la repentance sincère, un repentir sincère, le regretter ses péchés. Mais aujourd'hui, nous voyons malheureusement combien de chrétiens aujourd'hui croient à la mort de Jésus et puis qui sont dans les débauches, qui sont dans la dépravation totale des mœurs, dans tous ces péchés-là encore. Et quand on regarde la mort de Jésus, c'était pour le péché, d'après le péché originel, commis par Adam et Ève. Mais pourquoi l'embargo de Dieu ne s'est pas encore levé sur les hommes? Comme si Dieu était un Américain. Non. Les femmes continuent d'accoucher dans les douleurs. Alors que la sentence de Ève était quoi? Le fait que toi et Adam m'avez désobéi, toi Ève, là, ta sentence serait quoi?
c'est que tu vas enfanter dans les douleurs. Mais pourquoi après la mort de Christ, 2000 ans après, les femmes continuent d'enfanter dans les douleurs, surtout les femmes chrétiennes? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, en réalité, Jésus-Christ est un prophète de Dieu. Et cela est confirmé dans la Bible. Par exemple, Luc chapitre 7, à partir du verset 16, il est écrit: tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparu parmi nous. Ça, c'est ceux qui ont vu Jésus en son temps. Il a fait miracle devant eux, pas n'importe lequel. Il a ressuscité un mort devant les gens. Mais les gens qui l'ont vu là, n'ont pas dit Dieu est devant nous. Hein. Ils ont dit un grand prophète apparu parmi nous. Dans Luc chapitre 7, verset 16. Les gens qui ont vécu au temps de Jésus l'ont identifié en tant qu'un prophète. Voilà dans Jean chapitre 9, un aveugle né à qui Jésus a donné la vue. Un aveugle né, ça dit qu'il est un aveugle de naissance. Quand Jésus lui a fait recouvrir la vue, Jésus lui a demandé, qui suis-je pour toi? Et il dit, tu es un prophète. Un aveugle né, il dit, Jésus est prophète. Mais il y a des gens qui sont nés avec les deux yeux qui voient, ils disent que Jésus est Dieu. Qui est aveugle? Et quand Jésus a demandé à ce dernier et qu'il a dit, tu es un prophète, Jésus ne lui a pas dit c'est faux. Jésus n'a même pas contredit. Ce qui est intéressant d'ailleurs. Donc vous voyez mon frère, tu ne verras aucun verset dans la Bible qui dit que Jésus est Dieu. Maintenant, vous vous basez sur quoi? Après tout ce que j'ai donné pour dire que Jésus est Dieu. Le dernier que j'ai causé avec un frère musulman qui disait, lui donner un verset, bon, on causait comme ça. Est-ce qu'il y a un verset aussi qui dit que Jésus n'est pas Dieu? Oui, il y a plusieurs versets qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Je peux vous donner? D'accord, écoute. Ok. Dans Luc chapitre 18, à partir du verset 18, je vais lire le verset, il est très intéressant. Luc 18, verset 18. On dit, un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Nous sommes allés à l'école. Il a traité Jésus de bon en lui donnant l'attribut de Dieu, la bonté absolue. Jésus lui dit non, 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 je me désengage, je ne le suis pas. Il y a un seul qui est bon, c'est Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec le verset? Oui. Ok. Voici déjà un verset. Voilà un autre verset encore. Dans Jean chapitre 17, à partir du verset 3, Jésus dit, oh la vie éternelle, c'est que les êtres humains te connaissent. Il a dit te, il n'a pas dit me. Regarde un peu comment la phrase est construite. C'est pour que, il dit, c'est que les êtres humains te connaissent. Toi, il n'a pas dit moi, il dit toi. Il dit le seul véritable. D'abord, Jésus a mis l'unicité là. Ça veut dire qu'ils ne sont pas deux, ils ne sont pas trois. Il y a un seul qui est vrai. Il dit, tu es le seul véritable Dieu et moi, Jésus-Christ, que tu as envoyé. Il t'a dit en amont, le et, le avec en français, c'est une conjonction de coordination qui lie deux entités différentes. Or, la première entité que Jésus présente, Jésus lui-même dit, le seul véritable. Ce qui veut dire tout ce qui vient après est faux. Donc, Jésus, y compris Jésus lui-même, il n'est pas Dieu. Tu n'es pas d'accord avec le verset? Allô? Oui, alors tu n'es pas d'accord avec le verset, mon frère? Ok. Maintenant, quand je prends Jean chapitre 19, 20 comme ça, quand Jésus dit à Marie de Magdala, je vais vers mon Dieu et votre Dieu. Est-ce que Jésus est encore Dieu? Il va vers quel Dieu? Et qui a même en même temps le même Dieu encore de Marie de Magdala et ses disciples. Hein? Tu vois, mon frère? Il va vers son Dieu qui est sauvé. Voilà, donc il va vers son Dieu qui est sauvé. Il veut savoir un truc. Oui. Quand Jésus nous dit, nul ne va au Père sans passer par lui. Donc, il veut que... Voilà, ça c'est très intéressant, mon frère. C'est ça même. J'aime quand vous me bousculez un peu là. Mais quand vous m'écoutez seulement, c'est pas trop intéressant. Bien. Dans le même chapitre, il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Ça, c'est au verset 6 de Jean 14, n'est-ce pas? Maintenant, Jean 14, là, regardez un peu l'introduction. Avant qu'on arrive au développement, au verset 6, là, regardez l'introduction. Jésus va dire à ses disciples, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il présente deux personnes, deux entités, non? Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est deux entités différentes. Maintenant, quand il dit, nul ne vient au Père que par moi, regardez un peu. Il dit,
Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. On vient au Père par Jésus. Je vais à Abobo passant par... Mais est-ce que là où je passe par, c'est-à-dire l'endroit, le chemin que j'emprunte pour atteindre Abobo, le chemin est la destination? Non. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est le chemin qui mène au Père. C'est par Jésus on passe pour aller où? Au Père. Mais est-ce que le chemin est la destination, mon frère? Est-ce que le chemin qui mène à la destination, le chemin lui-même est la destination? Est-ce que le chemin qui mène à l'aéroport est à l'aéroport? Non. Donc Jésus dit, nul ne vient au Père que par moi. Pour venir au Père, il faut passer par Jésus. Et ça a été le cas de tous les prophètes, ce n'est pas Jésus seul. Dans le Coran, Surat 3, verset 31, il est écrit, In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Bon, je ne parle pas en langue, je parle en arabe, la langue liturgique du Coran. Donc ici, le prophète, il est clair dans le verset 31 de la Surat 3. Il dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi Muhammad et Allah vous aimera en retour, il vous pardonnera vos péchés. Donc, il est le chemin ici, Muhammad. Il dit, si vous aimez Allah, suivez-moi. Donc, qui est le chemin? C'est Muhammad. Et il dit, Allah vous aimera en retour. Donc, il va vous conduire à la destination qui est Allah. Et Moïse était chemin, vérité et vie à son temps, puisque c'est lui qu'on devait suivre pour atteindre le Dieu d'Israël. Abraham, à son temps, c'était la même chose. Donc, ce n'est pas nouveau. Au temps de Jésus, chaque prophète est chemin, vérité et vie à son temps. C'est lui qui mène son peuple à Dieu. Et au temps de Jésus, c'est lui qui devait mener le peuple d'Israël à Dieu. Et ce qui est intéressant qu'il faut souligner ici, il faut savoir que Jésus est chemin, vérité et vie. Il mène au Père. Mais qui est-ce que Jésus mène au Père? Ce n'est pas toute l'humanité. Hein. Il faut savoir que c'est le peuple d'Israël. Cela a été prophétisé par l'Éternel lui-même. Regarde par exemple dans Matthieu chapitre 2, verset 6. Il dit, ô toi Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas la plus petite des villes de Juda, car de toi sortira un chef qui fera paître Israël mon peuple. Donc l'Éternel prophétise en disant à la terre de Juda, il dit, tu ne cèdes pas la plus petite parmi les villes de Juda. Il dit, à Bethléem quoi, il dit, de toi sortira un chef, c'est-à-dire Jésus, qui fera paître Israël mon peuple. Donc Jésus fera paître qui? Israël, le peuple d'Israël, de Dieu. Et il précise Israël mon peuple, avec peuple sans S à la fin, pour montrer que c'est le peuple d'Israël seul. Et il continue, dans Matthieu 1, 21. Lorsque Joseph a découvert que Marie était enceinte, il était découragé parce qu'il se disait que Marie avait commis l'adultère. C'est là que l'Éternel va envoyer l'ange pour interpeller Joseph en lui disant quoi? Joseph, ne laisse pas Marie ta fiancée, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils à qui tu donneras le nom de Jésus, et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il sauvera qui? Son peuple. Nous sommes allés à l'école, on a fait les montons, soma, tassa, metes, les adjectifs possessifs. On dit son peuple. Jésus était de combien de peuple? Il était du peuple juif, Jésus était israélite. Et on dit c'est son peuple qu'il sauvera, peuple sans S à la fin. Ok, ça fait 2. Et Jésus lui-même, quand il vient, il confirme cela dans Matthieu chapitre 15, verset 24. Lorsqu'une femme samaritaine a voulu que Jésus, la cananéenne a voulu que Jésus vienne secourir sa fille qui était tourmentée par des démons, Jésus a dit à la dame, non, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est une forme restrictive. Et le verset est clair, je n'ai été envoyé. C'est-à-dire que sa mission ne s'étend pas. Elle est limitée seulement qu'aux frontières géographiques israéliennes. Ça ne sort pas. Et c'est Jésus lui-même qui confirme. Et lorsqu'on va loin encore, Simon-Pierre, c'est-à-dire Jésus lui confirme. Maintenant, je te donne Simon-Pierre qui était le farouche. Pierre qui était l'aîné des disciples. Regarde ce que Pierre va dire. Dans Acte 5, verset 29. Simon-Pierre dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il dit, c'est Jésus que vous avez cloué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité. Simon-Pierre dit, Dieu a ressuscité Jésus. Il l'a élevé par sa droite en faisant de lui prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Dieu l'a élevé en faisant de lui prince et sauveur. Pour qui? Pour donner à Israël. Pour donner à qui? À Israël la repentance et le pardon des péchés. Acte 13, 23. Il est écrit encore dans Acte chapitre 13, verset 23. On dit, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité Jésus comme sauveur pour Israël. C'est-à-dire que je peux te citer des tonnes de versets bibliques comme ça, mon frère.
Maintenant, mon frère, vous n'êtes pas israélite, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous vous retrouvez en Christ alors que vous n'êtes pas juif? Et Jésus dit dans Matthieu 19, verset 27 à Simon-Pierre. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quelle sera notre récompense au dernier jour? Jésus reprend la parole et lui dit, en vérité, je vous le dis, au renouvellement de toutes choses, lorsque le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même Jésus, sera assis sur son trône de gloire, vous les 12 tribus, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus de la maison d'Israël. Mais mon frère, est-ce qu'il y a un seul trône pour la République de Côte d'Ivoire? Oui, allô, je vous écoute. Donc, bon, je demande de à qui viendra juger ceux qui ne sont pas israéliens. Ceux qui ne sont pas? Ceux qui ne sont pas juifs. Qui viendra les juger? Oui. Ceux qui ne sont pas juifs. Est-ce que tu sais que ceux qui ne sont pas juifs, là, les prophètes, c'est Mohammed? Est-ce que tu sais ça? Le seul prophète à qui Dieu a dit dans son livre révélé, je ne t'ai envoyé qu'en tant que miséricorde à tout l'univers. C'est-à-dire sa mission s'étend même pas à l'humanité seulement, même à l'univers. Même les astres sont inclus. Les arbres, les animaux, tous. Il dit, et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde à l'univers. Dans le Coran, à partir du verset de la sourate, comment on appelle, 28, à partir du verset 34, il a été clair. Et il dit, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'à la totalité des êtres humains, Mohammed, en tant qu'annonciateur et avertisseur, mais la plupart des gens ne savent pas. Et dit, nous ne t'avons envoyé qu'à la totalité des êtres humains. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que quand Jésus dit dans Matthieu chapitre 15, verset 24, je n'ai été envoyé qu'aux enfants de la maison d'Israël. Ça, c'est Jésus qui l'affirme. Mohammed, lui, il affirme dans la sourate 7, verset 158, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Il dit, ô homme, je suis le messager d'Allah envoyé à vous tous, sans exception. Mohammed déclare qu'il, ô homme, je n'ai été envoyé qu'à la totalité des hommes, c'est-à-dire à vous tous, sans exception. Et Jésus lui déclare, je n'ai été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Donc tous ceux qui n'ont pas suivi Mohammed, les non-israélites qui ne l'ont pas suivi, seront jugés pour cela. Est-ce que tu sais que Mohammed est venu à toi, mon frère? Voici les versets que je te donne. Oui, allô, je t'écoute. J'ai dit, est-ce que tu sais que Mohammed est venu à toi? Je donne les versets. Sourate 7, verset 158, Mohammed déclare, ô homme, je suis le messager d'Allah envoyé à vous tous. Sourate chapitre 7, à partir du verset 158. Pendant que Jésus lui dit là-bas, dans Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Voilà un qui confirme qu'il a été envoyé à toute l'humanité et l'autre confirme qu'il a été envoyé seulement qu'à un peuple respectif, qui est lui-même son peuple. Est-ce que vous voyez le verset? Oui. Mais qu'est-ce qui vous retient de devenir musulman? Avec tout ce qui vous a été déjà dit, qu'est-ce qui vous retient de devenir musulman, mon frère? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, comme quoi, comme ça. On a tout le temps, même si ce n'est pas aujourd'hui. Nous sommes là, vous êtes là, je suis là. Chaque jour, on s'appelle, vous donnez un sujet, on traite. Chaque jour, on s'appelle. Voilà, on va traiter un peu jusqu'à ce que tout ce qui vous dérange à la tête soit éclairci pour toute, une fois, voilà, une bonne fois pour toutes. Donc, je vous écoute, vous pouvez donner un autre point, encore un autre verset si vous voulez. Mais savoir que nul ne vient au Père que par moi, le chemin n'est pas la destination, mon frère. Et vous êtes d'accord avec cela, n'est-ce pas? Justement, c'est lui qu'on devait suivre en son temps. Il faut préciser. Au temps de Moïse, c'est lui qu'on devait suivre. Au temps d'Abraham, oui. Au temps d'Abraham, c'est lui qu'on devait suivre. Aujourd'hui, puisque Maman aussi n'est plus, il y avait un peu au temps de Maman. Non, vous allez comprendre. Je vais vous expliquer. Ce n'est pas le corps physique du prophète qui est important. Le corps du prophète, je vous explique. C'est pareil pour Jésus aussi, c'est pas son corps. Je vous explique. C'est ce que je vais vous expliquer là. Vous dites Mahomet, d'abord moi c'est Mohammed, parce que Mahomet c'est un bandit là. Lui je ne le connais pas, mais c'est Mohammed qui est mon prophète. Bien, je vais vous expliquer ici. Bon, d'accord. Non, c'était juste pour vous taquiner. Je vais vous expliquer ici mon frère. Quand Jésus est venu, c'est un message que Jésus a donné à l'humanité. Regardez un peu le message. Parce que quand un prophète vient, il doit quand même donner la cause même de sa venue, le but de sa mission. Et Jésus n'a pas manqué de faire cela.
Dans Luc chapitre 4, à partir du verset 43 à 44, Jésus dit, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume des cieux aux autres villes, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Or, nous savons que car est utilisé pour justifier toujours la cause, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mon frère? Allô? Non, mais vous êtes d'accord qu'en français, car c'est pour justifier la cause, n'est-ce pas? Ok. Jésus dit, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et quand on parle de bonne nouvelle, c'est ce qui est traduit par évangile, n'est-ce pas? Vous savez que l'évangile, c'est la bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est ça, la bonne nouvelle. Voilà. Donc il dit, il faut que j'annonce l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle du royaume des cieux aux autres villes, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Donc Jésus justifie la cause de sa mission. Il est envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Mais le corps physique de Jésus sur la croix à la mort de Jésus, le sang qui verse, tout ça, Jésus n'a jamais dit que c'est pour cela qu'il a été envoyé. Il dit ici, lui, il est venu pour un message, pour appeler les gens à Dieu, avec le message que Dieu a mis dans sa bouche. C'est pourquoi dans Jean chapitre 12, versets 48 à 50, il est clair. Il dit, les paroles que vous entendez ne sont pas de moi, ce sont les commandements de Dieu, et ces commandements sont la vie éternelle. Pas ma mort sur la croix est la vie éternelle. Hein. Il dit, les commandements de Dieu sont la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Je n'ajoute rien, je ne retranche rien dans ce que Dieu a mis dans ma bouche. Ça, c'est Jésus qui déclare. Maintenant, on va continuer avec le but. Jésus te dit dans Matthieu chapitre 5, versets 17 à 21. Il dit, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais plutôt accomplir. Mais il ne s'arrête pas là. Hein. C'est-à-dire, il montre d'abord que Moïse est venu. Et là où Moïse a laissé là, lui n'est pas venu mettre fin ou bafouer ce que Moïse a fait. Lui, il est venu pour le complément. Donc, il dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Ça fait un. Mais il ne s'arrête pas là. Hein. Il dit, en vérité, je vous le dis, tant que les cieux et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas un seul iota, ni un seul trait de lettre dans la loi de Dieu, jusqu'à ce que tout soit accompli. Je reprends cette partie qui est intéressante. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, tant que les cieux et la terre ne disparaîtront point, il ne disparaîtra pas un seul iota, ni un seul trait de lettre dans la loi de Dieu, jusqu'à ce que tout soit accompli. C'est-à-dire, même la loi que Moïse a prêchée, elle restera là, jusqu'à la fin des temps, tant que les cieux et la terre ne disparaîtront pas. La loi qu'Abraham a prêchée, elle restera là. Ce que lui, Jésus, a prêché, restera là, jusqu'à la fin des temps. Mais regarde ce qui est intéressant. À la fin du verset, il dit quoi? Jusqu'à ce que tout soit accompli. Ah! Donc, tout n'est pas encore accompli. Or, lui, il a dit, un peu en bas du verset, je ne suis pas venu abolir la loi de Moïse, mais je suis venu accomplir. Et à la fin, il dit, tout n'est pas encore accompli. C'est-à-dire, lui, il est venu accomplir, mais tout n'est pas encore accompli. Il y a quelque chose qui vient encore. On voit le verset, il dit, jusqu'à ce que tout soit accompli. Maintenant, quand Muhammad vient dans la sourate 5, verset 3, l'Éternel dit maintenant, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-din. Il dit, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Je vous ai comblé de mes bienfaits et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion de droiture. Mais regarde ce qu'il dit, aujourd'hui, j'ai parachevé pour votre religion. Quand on dit aujourd'hui c'est parachevé, c'est que ça a parachuté quelque part. Et c'est pourquoi Jésus a été clair, jusqu'à ce que tout soit accompli. Et quand Muhammad vient, l'Éternel accomplit tout en Muhammad en disant, j'ai parachevé pour votre religion. Sache que l'islam n'a pas commencé par Muhammad depuis la création, car l'islam c'est la nature originelle de l'être humain, c'est ce que tous les prophètes ont prêché, la soumission à la volonté d'un seul Dieu unique. Et Jésus est d'accord avec cet islam qui n'est rien d'autre que la soumission à Dieu. Lui-même, Jésus dit dans Jean 5,30, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Musulman veut dire celui qui est soumis à la volonté de Dieu. Or, Jésus était soumis à la volonté de celui qui l'a envoyé. Donc, voici un peu, Jésus est venu, il est parti. Muhammad est venu comme la conclusion après Jésus. Et c'est par lui que l'Éternel a parachevé. Ça veut dire que ça a parachuté quelque part. Mais après Muhammad, il n'y a eu aucun autre prophète qui est venu. Le Coran dit c'est lui qui clôt la prophétie. Donc c'est son message qui restera éternel. Le message de Muhammad. Aucun autre message ne viendra après et c'est lui qui devra être suivi. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 14, mon frère, à partir du verset 6, il est écrit ici. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. Quand on parle d'évangile, ne pense pas directement à la Bible. Hein.
L'évangile n'est pas la Bible. La Bible a plus de 40 auteurs. Celle des protestants, 66 livres. Celle des catholiques, 73 livres. Celle des juifs, 24 livres. Celle de l'église samaritaine, 5 livres. Quelle Bible est l'évangile de Jésus? La question reste posée. Mais il dit, je vis un autre ange du milieu du ciel avec un évangile éternel. Quand on parle d'évangile, je vous ai dit, ça veut dire bonne nouvelle. Ce qui veut dire avec une autre bonne nouvelle qui serait éternelle. Ce livre sera éternel. Mais quel prophète a vu l'ange du milieu du ciel et qui lui a dit, Iqra bismi rabbika allazi khalaq, en dehors de Muhammad? L'ange est descendu sur lui lorsqu'il était dans la grotte de Hira. Il a vu l'ange suspendu entre le ciel et la terre. Allahu Akbar. Et on dit, je vis un autre ange avec un évangile éternel du milieu du ciel. Quand on dit évangile éternel, ça veut dire quoi? Cette parole, quand elle viendra, ce message, lorsqu'il viendra, un autre prophète ne viendra plus après. Et c'est ce message qui va rester éternellement avec les gens jusqu'à la fin du monde. Et c'est le Coran. Et on dit ce message, ça dit que cette bonne nouvelle-là sera annoncée à tous les habitants de la terre. C'est pourquoi Mohammed a été clair. Oh homme, je suis le messager envoyé à vous tous, sans exception. Et on dit l'évangile sera annoncé à tous les habitants de la terre. Et c'est pourquoi Allah, il est clair encore dans le Coran, en disant Mohammed, et nous ne t'avons envoyé qu'à la totalité des êtres humains. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde à l'univers. Sourate 21, verset 107. Donc il dit, cette bonne nouvelle sera annoncée à tous les habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, et à toute langue, et à tout peuple. Et ce qui est intéressant, on dit quoi? Il disait d'une voix forte, craignez Dieu. Regardez le message de Muhammad, Sourate 4, verset 1, Ya ayyuhannas ittaqu rabbakum. Ô homme, craignez Dieu, votre Seigneur. Sourate 22, verset 1, Ya ayyuhannas ittaqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim. Ô homme, craignez Dieu, votre Seigneur. Ouais, le Coran est rempli de ce passage, craignez Dieu. Et c'est le même passage qui a été précis pour identifier cet évangile. On dit, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. C'est Allah qui a créé les cieux et la terre, ainsi de suite. Tu ne verras aucun verset dans la Bible où Jésus dit, je suis le créateur des cieux et de la terre. Donc mon frère, voici l'évangile éternel, voici le prophète Mohammed qui est venu à toi. Qu'est-ce que tu en dis? Allô? Oui, allô? En fait, ça, je réfère bien à ce que tu viens de dire, que vous venez de dire de suite. Oui. C'est Dieu qui a fait l'univers. Au début, on a eu une conversation qui a dit que c'est Jésus qui a fait l'univers. Non, je n'ai pas dit ça. Vous venez de me dire encore. Non, bon, je n'ai pas dit que c'est Jésus qui a fait l'univers. Vous avez mal compris. Jamais. Jésus n'a jamais créé. C'est Dieu qui crée. Jésus même a été créé. J'ai toujours dit que Jésus a été créé. Colossiens 1,15. Le premier-né de toute la création. On dit Jésus était la parole de Dieu. Dans Jean 1,1. C'est ce que j'expliquais. J'ai dit on dit Jésus est la parole de Dieu. Et on dit la parole a été... C'est-à-dire tout a été fait par elle. C'est la partie que j'expliquais. André, vous n'avez pas compris. Je vous ai dit Jésus est la parole de Dieu autant que le ciel est la parole de Dieu. Autant que Satan même est la parole de Dieu. Parce que tout ce qui existe a été fait par la parole. Or, Satan existe. Il a été fait par la parole comme Jésus. Comme dans Jean chapitre 1, verset 14, la parole a été faite chair. Quand on dit la parole a été faite chair, c'est Jésus qui a été faite chair. Mais qui a fait la parole chair? La parole a été faite chair, c'est Jésus. Mais qui a fait la parole chair? C'est Dieu. Donc c'est Dieu qui a fait de Jésus, Jésus, n'est-ce pas? Quand on dit la farine a été faite pain, par qui? Par le boulanger. Donc ce n'est pas la farine qui s'est faite pain. Jésus a été fait chair par qui? Par Dieu. Donc c'est Dieu qui a créé Jésus. Jésus n'est pas créateur de qui que ce soit. Mais cette parole dit, oui. Au début, c'est la parole. Oui. Et la parole a été, et tout a été fait par elle. Par la parole et pour la parole. Oui. Bon, on dit qu'il a été fait par la parole et pour la parole. Non, pas pour la parole, c'est par la parole qui est écrit. C'est pas pour la parole, il n'y a pas pour la parole. Non, non, c'est par la parole qui est écrit. Tout a été fait par elle et rien de ce qui existe n'existe sans elle. Et cette parole de Dieu là, c'est ce que je vous ai dit. La Bible est la parole de Dieu, non mon frère? Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs... qui dit, oui. Jésus, comment dirais-je? Jésus, oui. Fils de Marie. Parole de Dieu. Jésus, fils de... Ouais, souffle. Il est le souffle et la parole de Dieu. Ah bon, hein? Je ne sais pas si c'est... Bon, je ne sais pas si ça a été... Une sourate. Ok, il n'y a pas de souci.
C'est vrai, je vois. La sourate 4, il n'y a pas de souci, c'est vrai. Non, c'est pas la peine, c'est vrai. Oui, oui. On dit, il est le souffle de Dieu qu'il envoya à Marie. Est-ce que tu vois? Donc, Dieu a insoufflé son âme en Adam dans le même Coran. Je viens, c'est ce que je suis en train, c'est ce que je suis en train de vous dire là. Dieu a dit, Jésus est la parole de Dieu que Dieu envoya à Marie. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le premier verset d'abord. Il est la parole de Dieu que Dieu envoya à Marie. Vous comprenez? Allô? Ok, si vous voulez, je fouille, je fais sortir le verset, sinon c'est lui qui est là. Mais comme moi j'ai tout dans la tête là, il n'y a pas de souci. Vous avez le Coran à côté de vous? Non, il n'y a pas le Coran. Ah, bon là, ça va nous mettre en retard là, ou bien? Non, mais vous pouvez nous donner. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Ce que vous dites là, il n'y a pas de problème. Voilà, mais cela ne fait pas de Jésus Dieu, je vais vous démontrer de suite là. Le Coran refute même le fait de dire que Jésus est Dieu. Donc le même Coran ne peut pas venir laisser entrevoir encore parmi ces versets là-bas des versets qui disent que Jésus est Dieu. Alors que le Coran refute cela avec la dernière énergie. Donc Jésus n'est pas Dieu. Quand il dit Dieu, il est la parole de Dieu qu'il envoya à Marie. Est-ce que vous savez que Dieu a plusieurs paroles? Est-ce que vous saviez ça déjà? Je vous pose la question, est-ce que vous savez que Dieu a plusieurs paroles? Non, je ne sais pas. D'accord, je vais vous expliquer. Dans le Jourdain, lorsque Jésus était baptisé par Jean, Jésus était déjà la parole de Dieu, n'est-ce pas? Oh. Maintenant, quand il était dans le Jourdain en train de se faire baptiser par Jean, voilà une voix qui s'est fait entendre des cieux en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Et voici l'Esprit de Dieu qui est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Bon, l'Esprit qui est en Jésus, pour vous, c'est Dieu, mais il y a encore un autre esprit qui descend sous la forme d'une colombe. Ça, c'est quel esprit? Ça fait première question. Mais Jésus qui est déjà la parole de Dieu faite chair, voilà une autre parole de Dieu qui s'est fait entendre du ciel. C'est quelle autre parole de Dieu encore qui est en haut, qui s'est fait entendre du ciel alors que Jésus était déjà la parole de Dieu? Donc vous voyez qu'il y a encore, malgré que Jésus est la parole de Dieu faite chair, il y a encore une autre parole de Dieu qui résonne dans le ciel, qui peut créer un autre Jésus, même 1000 autres Jésus encore. Donc quand on dit qu'il est la parole de Dieu envoyée à Marie, là, la même parole de Dieu qui a créé le ciel serait Dieu, parce que c'est la parole de Dieu faite cieux, la parole de Dieu faite terre, la parole de Dieu faite les montagnes, la parole de Dieu faite les eaux. On dit rien de ce qui existe n'a été fait sans elle, y compris même Satan. Est-ce que vous comprenez? Oh. Voilà, donc c'est pour vous dire, Jésus est la parole de Dieu, la Bible est la parole de Dieu. Est-ce que quand vous mettez la Bible dans le feu, vous avez brûlé Dieu? Ok, la Bible, bon, pour vous, Jésus est Dieu. Comme on dit, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ok, prenons ça dans le sens comme ça du verset. Littéralement parlant, Jésus est Dieu lui-même. Ça dit que Dieu lui-même. Ok, il n'y a pas de souci. Dans Luc chapitre 10, Jésus dit quoi à ses disciples? Allez-y prêcher la bonne nouvelle. Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Maintenant, quand Jésus dit celui qui vous écoute m'écoute, cela voudrait dire celui qui écoute les disciples là, il écoute Jésus dans le sens où les disciples ne font que transmettre ce que Jésus a mis dans leur bouche, n'est-ce pas? Mais est-ce que celui qui a giflé les disciples a giflé Jésus? Il a giflé Jésus. Non, mais est-ce que Jésus reçoit la douleur physiquement? Est-ce que Jésus reçoit la douleur physiquement? Oui. Il est dit, quand Jésus dit à ses disciples, celui qui vous rejette me rejette là. Allô? Oui. Quand Jésus dit à ses disciples, celui qui vous rejette me rejette, est-ce que celui qui gifle les disciples, Jésus reçoit la douleur physiquement? Non. Voilà, mais quand Jésus dit celui qui vous rejette me rejette, ça veut dire tout simplement que le fait que les disciples ont prêché la parole de Jésus, celui qui refuse cette parole venant des disciples refuse aussi Jésus parce que c'est Jésus qui a mis dans la bouche des disciples, n'est-ce pas? Tout à fait. Ok, mais est-ce que si quelqu'un tuait un disciple là-bas, Jésus allait mourir à la place du disciple? Non, il n'allait pas mourir à la place du disciple. Mais quand Jésus dit à ses disciples, maintenant celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Est-ce que quand on a tué Jésus, Dieu était mort? Non, Dieu n'était pas mort. Ah, donc quand on tue Jésus, on ne tue pas Dieu. Donc tu comprends, quand on dit Jésus est la parole de Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Sinon quand on tue Jésus, Dieu allait mourir.
Ça peut aller? Allô? Oui, ça va, ça va. Ah, ok, d'accord. Maintenant, je dis, qu'est-ce qui vous empêche de devenir musulman, mon frère? Bon, on cause, mais il n'y a pas encore tout dans la tête. Ok, moi, il n'y a pas de problème. J'ai pas de souci avec ça, mon frère. Tu me donnes tes préoccupations, on va les traiter. On cause, on va s'appeler, causer tout. Ok, il n'y a pas de souci. En fait, moi, je suis, comment dirais-je, en quête de connaissances. Oui, je vois. Je vois. Je suis en quête de connaissances. Ok. Donc, il y a toutes personnes qui viennent vers moi. Oui. Ok, il n'y a pas de souci. Ils prennent le temps d'écouter. Oui. Quand tu parles, oui. Tu te dis ce que tu sais déjà, mais quand tu écoutes, tu apprends de nouvelles choses. Effectivement, mon frère, c'est pas faux. Et moi, Jésus a été clair dans Jean 8,32. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Tu connaîtras la vérité, mon frère. Matthieu chapitre 7, il dit frappez et l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Oui. En fait, moi, c'est la confirmation. Ok. On peut jouer avec tout. Oui, sauf Dieu. Mais pas avec le salut. Ça, c'est clair. Quand on l'a perdu, on l'a perdu pour toujours. Effectivement. Merci, mon frère. C'est pas des choix qu'on prend. Oui, très rapidement comme ça. C'est pas faux. Oui. Je prends mon temps. Non, je suis d'accord. De ce côté-là, je suis d'accord. Nulle contrainte en religion. Oui, c'est ça. Vrai, il y a, comme on le dit, il y a beaucoup d'amis musulmans. Oui. Il y a plus d'amis musulmans qu'il y a plus d'amis chrétiens. Oui. Souvent même, dans ma famille, les gens pensent que je suis musulman. Oui. Les gens pensent qu'il y a plus musulmans cachés. Oui. C'est pas ça qui est le problème. Oui, mon frère. En fait, moi, c'est si je prends cette religion, où est-ce que je vais? Si je vais dans telle église, où est-ce que je vais à la fin? Oui. Si je vais dans telle mosquée, où est-ce que je vais à la fin? Ok, je vais vous donner un verset qui est intéressant. Aujourd'hui, dimanche. Oui. Allô? Oui. Aujourd'hui, dimanche, je suis à la maison. Aujourd'hui, dimanche, je suis à la maison. Je vois effectivement. Effectivement, c'est vrai. Ah, c'est normal. Normalement, un chrétien doit aller. Si je suis à la maison, c'est parce que j'ai mes raisons. Oui, mais est-ce que vous savez que le culte du dimanche même n'est pas biblique? Est-ce que vous savez ça? Bon, ça, c'est un dit. Non. Le culte du samedi. Vous pouvez demander à n'importe quel pasteur. La Bible fait plus de 31 000 versets. Vous ne verrez aucun verset biblique qui dit aux chrétiens allez-y dimanche à l'église. Ça n'existe pas. Ils n'ont fait que imiter les gens qui adoraient le dieu Mitra, la divinité soleil, qu'on appelle aujourd'hui en anglais Sunday, le jour de l'adoration du soleil. Sun, soleil, day, jour. Sunday, c'était le jour de l'adoration du soleil. Et ça a commencé depuis l'Antiquité, depuis les païens romains, ainsi que depuis l'Empire perse là-bas, ceux qui adoraient la divinité Mitra. Et donc, ça a été après un jour que les chrétiens donc, ont pris comme le jour de culte, leur jour de culte, alors qu'ils ont trouvé les païens qui adoraient ce jour-là, le dieu soleil, et ils ont transformé pour mettre ça à l'église. Sinon, ça n'a rien à voir avec le christianisme. Tu ne verras pas ça dans un verset biblique, sinon ça serait clair quand même. Mais il n'y a pas de dimanche même dans la Bible, tu ne vas même pas voir. Mais contrairement à l'islam, il y a une sourate même, la sourate du vendredi. Quand on fait notre prière, notre culte vendredi, là, c'est écrit, la sourate 62. Et l'Éternel est clair, Ya ayyuhan nas. Il dit, non, Ya ayyuhal lezina amanu, iza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah, fas'aw ila zikrillahi wa zarul bay'a. Il dit, oh vous qui croyez, lorsque vous attendez l'appel à la prière le jour du vendredi, il dit, hâtez les pas. Donc, dépêchez-vous, allez-y, adorer Allah, votre Seigneur. Donc, tu vois ici, le vendredi est clair dans le Coran. Il y a même une sourate qui est intitulée vendredi, mais tu ne verras pas dimanche dans la Bible. Ça n'existe pas. Ça fait 1. Le pèlerinage des musulmans, sourate 3, verset 96. Inna awala baytin wudi'a linnasi lallazi bi Baka. La sourate 22 intitulée sourate du pèlerinage. Allah il dit la première maison que nous avons édifiée pour les hommes sur la terre, c'est bien celle de Baka, la Kaaba. Et le pèlerinage est clair dans le Coran. Mais tu ne verras pas le pèlerinage chrétien. Un verset dans la Bible qui dit aux chrétiens, allez-y à Jérusalem, allez-y en Palestine pour aller faire le pèlerinage. Ça n'existe pas. Et encore, tu ne verras pas un seul verset dans la Bible qui dit le chrétien, si tu meurs chrétien, tu vas au paradis. Mon frère, tu vas fouiller la Bible. Il n'y a pas un verset qui dit les chrétiens iront au paradis. Je dis bien chrétien, noir sur blanc. Vous irez au paradis chrétien, ça n'existe pas. Mais je vous dis, Jésus lui-même n'a jamais été chrétien. Dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, la première fois que les disciples ont été appelés chrétiens, c'était à Antioche, à l'an 47 après Jésus-Christ. À Antioche, la première fois que les disciples ont été appelés chrétiens. La note explicative de la Bible même te dit
c'était un sobriquet lancé aux disciples, c'est-à-dire une moquerie par les païens en quelque sorte. Ce n'est ni Dieu qui les a appelés chrétiens, ce n'est ni Jésus qui les a appelés chrétiens, mais ce sont les païens qui les ont appelés chrétiens. C'est pourquoi tu ne verras pas un passage dans la Bible où on dit chrétien, tu iras au paradis. Contrairement aux musulmans, c'est Dieu qui les appelle musulmans. Et je te donne Sourate 43 à partir donc du verset 68 pour descendre. Regarde ce qu'Allah va dire ici. Allô? Allô? Oui, donc les païens ont donné le nom chrétien aux disciples, alors que ce n'est ni Dieu qui a donné ce nom, ni Jésus. Mais regarde, contrairement aux musulmans, regarde ce qu'Allah dit. C'est lui qui identifie les musulmans en tant que... C'est lui qui les baptise en leur donnant leur nom de religion. Allah dit dans la sourate 43, verset 68. Il dit, Ya ibadi, la khawfun alaykumul yawm, wa la antum tahzanoun. Allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin, idkhulul jannata, antum wa azwajukum tuhbaroun. Donc Allah dit quoi ici? Ya ibadi, ô mes serviteurs, la khawfun alaykumul yawm. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Wala antum tahzanoun, et vous ne serez point affligés. Allazina amanu bi ayatina. Allah dit, je m'adresse à ceux qui croient en nos signes. Wa kanu muslimin, et qui ont été musulmans. Vous voyez, c'est Allah qui dit. Et ceux qui ont cru en nos signes et qui ont été musulmans. Tu ne verras aucun verset dans la Bible où Dieu dit ceux qui ont été chrétiens. Vous irez au paradis. Mais Allah dit ceux qui croient en nos signes et qui ont été musulmans, il dit idkhulul jannata, rentrez au paradis. Antum, vous wa azwajukum, ainsi que vos épouses, tuhbaroun, et vous y serez fêtés. Tu ne verras aucun verset semblable dans la Bible qui garantit le salut du chrétien. Ça n'existe pas, mon frère. Vous voyez? Ok, donc mon frère, je pense qu'il n'y a pas de souci. Il y a plusieurs personnes que je dois appeler. Il y a plein qui me signalent déjà avec les SMS. Donc, prochainement, je vous recontacte. Donc, comme j'ai votre numéro WhatsApp, on va échanger sur WhatsApp et puis établir un autre programme avec voilà, donc, vos différentes préoccupations concernant l'islam, le christianisme, tout ça, vous pouvez déjà commencer à les noter quelque part. Et toutefois, quand on sera en direct, donc vous allez les étaler là et on va essayer donc de décortiquer ça, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, mon frère. Jean 8,32, n'oublie pas, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Matthieu chapitre 7, frappez, l'on ouvrira pour vous, cherchez, vous trouverez. Continue de chercher, mon frère, tu trouveras la vérité. Merci bien. Shalom. Ok. Bien, chers internautes, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous vous demandons, quand nous sommes en direct, de vraiment partager le direct, de mettre les cœurs pour sécuriser donc, le direct. Tout ce que nous faisons, c'est la da'wah, c'est d'appeler les gens à Allah. Mais la da'wah se fait sous toute forme. Toutefois que vous partagez cette vidéo et que quelqu'un s'en sert pour acquérir une science, vous avez des mérites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous faisons l'effort de faire ce qu'on peut. Vous aussi, vous pouvez faire l'effort pour faire donc, ce que vous pouvez. Parce qu'Allah dit « Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin » Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle les gens à Allah, qui œuvre dans le bien lui-même et qui dit ensuite je suis du nombre des musulmans. Donc il n'y a pas quelqu'un sur la terre, Allah dit, qui profère plus belle parole que celui qui appelle les gens à Allah. Vous pouvez appeler les gens à Allah en partageant le direct. Vous pouvez appeler les gens à Allah en leur demandant de s'abonner sur la page. Vous pouvez appeler les gens à Allah en partageant donc là, le direct dans plusieurs groupes, ainsi de suite. Donc nous comptons sur vous, c'est ensemble que l'islam, donc on va relever le défi de l'islam. C'est ensemble qu'on pourra y arriver, Inch'Allah. Mais sachez que même si nous ne nous battons pas pour la religion d'Allah, Allah fera vivifier sa religion en dépit même de la version des mécréants. Que ce soit avec nous ou pas. Mais si nous le faisons, c'est pour nous-mêmes. Si nous ne le faisons pas, Allah fera triompher sa religion. Donc c'est un combat, pas pour moi seul que vous regardez, mais c'est un combat pour nous tous. Donc le fait de partager, mettre les cœurs, demander les gens de s'abonner, tout ça, Inch'Allah, c'est un djihad pour tout un chacun d'entre nous. Qu'Allah nous aide et qu'il nous récompense bien avec le paradis qui nous unit tous dans l'océan de sa miséricorde. Assalamu alaikum ya jama'at al-muslimin wal muslimat.